Clayton Fairchild, milliardaire accaparé par ses affaires, pensait pouvoir résoudre tous les problèmes à coup d'argent. Mais tout a changé lorsque son fils handicapé a tendu la main à l'unique serveuse noire du restaurant pour l'inviter à danser. Ce qui s'est passé cette nuit-là, dans ce silence suspendu, a non seulement bouleversé Clayton, mais a transformé à jamais sa vie et celle de son fils. Le restaurant Astoria Room était plus animé que d'ordinaire en ce samedi soir. Sous les lumières dorées, les tables élégantes accueillaient cadres supérieurs, familles fortunées et touristes curieux. Le doux son d'un piano flottait dans l'air, mêlé au cliquetis discret des couverts sur des assiettes en porcelaine. À sa table réservée, la meilleure du restaurant, Clayton Fairchild était absorbé par son téléphone, répondant en vitesse à des emails urgents, incapable de décrocher, même le week-end. En face de lui, son fils Elliot jouait en silence avec une petite voiture, la faisant rouler lentement sur la nappe immaculée. « Papa, je peux aller aux toilettes ?»« Bien sûr, fiston. Tu veux que je t'accompagne ?»« Non, ça ira. Je peux y aller tout seul. » Clayton observa son fils se lever avec précaution. À 10 ans, Elliot avait encore des difficultés à marcher depuis l'accident de voiture survenu 2 ans plus tôt. Ses jambes étaient affaiblies et il avait besoin de temps pour trouver son équilibre, mais il insistait pour rester autonome. En revenant des toilettes, Elliot s'arrêta à côté d'une serveuse. C'était la seule femme noire du service ce soir-là, portant un plateau chargé de verres de vin. « Tu veux danser avec moi ?» demanda Elliot en lui tendant sa petite main avec un sourire timide. La serveuse s'immobilisa aussitôt. Selina Smith, 32 ans, travaillait à l'Astoria Room depuis 6 mois et n'avait jamais reçu une telle demande. Elle posa les yeux sur le garçon, puis sur son plateau, avant de chercher le regard de Clayton à l'autre bout de la salle. Le gérant, M. Bellamy, surgit de nulle part, traversant la salle d'un pas pressé. Son visage était empourpré de gêne. « Toutes mes excuses, Monsieur Fairchild, » dit-il en arrivant à la table. « Votre fils ne devrait pas importuner notre employé. Je vais régler cela immédiatement. » Clayton sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine, un mélange inattendu de colère et de protection. Lui qui était toujours maître de ses émotions, habitué à régler les problèmes par l'argent et l'autorité, ne savait soudain que faire. « Il veut juste danser », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour le gérant. Pendant ce temps, Selina observait Elliot. Elle lisait l'espoir dans ses yeux, mêlé à la crainte d'être repoussée. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle déposa son plateau sur une table vide. « Bien sûr que je veux danser avec toi », répondit-elle en s'agenouillant pour être à hauteur d'Elliot. Le visage du garçon s'illumina d'un sourire éclatant, un sourire que Clayton n'avait pas vu depuis longtemps. Elliot attrapa délicatement la main de Selina, et elle le guida vers un petit espace dégagé entre les tables. Les clients suivirent la scène dans un silence absolu. Certains étaient intrigués, d'autres semblaient désapprouver. « Tu te débrouilles très bien, Elliot », murmura-t-elle doucement pour l'encourager, tout en l'accompagnant dans de petits pas au rythme de la musique. Le garçon rayonnait. C'était la première fois depuis l'accident qu'il dansait avec quelqu'un d'autre qu'un kinésithérapeute ou ses parents. Clayton, lui, avait oublié son téléphone et ses emails. Il n'avait Dieu que pour son fils, si heureux, si sûr de lui. Pendant quelques instants, les affaires, les rendez-vous et les soucis constants s'évanouirent. Lorsque la musique s'acheva en douceur, Selina fit une petite révérence à Elliot, comme s'il était un prince lors d'un bal royal. Le garçon éclata de rire et applaudit joyeusement. Quelques clients les imitèrent timidement avant de reprendre leur conversation comme si de rien n'était. « Merci beaucoup d'avoir dansé avec moi », dit Elliot, son sourire toujours accroché aux lèvres. « Merci à toi de m'avoir invité. » Elliot retourna lentement à la table, les yeux brillants d'un éclat que Clayton n'avait pas vu depuis longtemps. « Papa, tu as vu comment j'ai dansé? Elle est super gentille. Elle a dit que je dansais bien. » Clayton hocha la tête, incapable de détourner son regard de Selina, qui circulait entre les tables comme si tout était normal.
Pourtant, quelque chose avait changé, quelque chose d'essentiel qu'il ne comprenait pas encore, mais qui le bouleversait profondément. Le lundi suivant, Clayton arriva à son bureau avant 7 heures du matin, comme à son habitude. Mais ce matin-là, il était incapable de se concentrer sur les rapports financiers éparpillés sur son bureau en acajou. L'image d'Elliot en train de danser ne quittait pas son esprit. Le sourire de son fils, la gentillesse de cette serveuse, la manière dont elle avait traité Elliot avec tant de respect. Clayton avait bâti un empire en étant direct et pragmatique. Mais face à cette situation, il se sentait démuni. L'argent ne pouvait pas tout régler. Il saisit son téléphone et appela le Astoria Room. « Bonjour, ici Clayton Fairchild. Je souhaiterais parler à l'une de vos employées, Selina Smith. » 2 heures plus tard, Selina patientait dans la salle d'attente du bureau de Clayton. Elle portait un chemisier bleu simple et un pantalon noir, des vêtements bien éloignés des tailleurs élégants habituels chez les collaborateurs de Clayton. Lorsque la secrétaire l'appela, elle inspira profondément, ajusta sa veste et pénétra dans l'impressionnante pièce. Le luxe du bureau aurait impressionné n'importe qui. Des tableaux hors de prix au mur, un bureau qui valait bien plus que le salaire annuel de beaucoup, et cette vue spectaculaire de Manhattan, digne d'une carte postale. Mais rien de tout cela ne parvenait à ébranler le regard déterminé de Selina. « Merci d'être venu », dit Clayton en lui désignant un fauteuil en cuir face à lui. « Je suppose que vous vous demandez pourquoi je vous ai convoqué. » Selina s'assit et le fixa droit dans les yeux. « Vous avez mentionné Elliot au téléphone. Est-ce qu'il va bien? Il s'est passé quelque chose ?» L'inquiétude sincère dans sa voix surprit Clayton. Il était clair qu'elle se souciait réellement de son fils, bien qu'elle ne l'ait rencontré qu'une seule fois. « Elliot va très bien. En fait, il n'a pas arrêté de parler de vous depuis samedi. » Selina esquissa un léger sourire. « C'est un garçon exceptionnel. » Clayton s'adossa dans son fauteuil, observant son visage. Il était habitué à diriger les réunions, à poser des questions directes pour aller droit au but. Mais la présence calme de Selina le poussait à la prudence. « Pourquoi avez-vous dansé avec lui ce soir-là ?»« Parce qu'il me l'a demandé. Et parce que chaque enfant mérite d'être traité avec respect et bienveillance. Même si cela pouvait vous attirer des ennuis au travail, malgré tous ces regards désapprobateurs? Oui, malgré tout. » Clayton tapota le bureau du bout des doigts, réfléchissant à la suite. « Vous avez des enfants? » ?»« Non, mais je travaille avec des enfants depuis plus de 10 ans. » »« Dans quel domaine exactement ?» Selina inspira avant de répondre. « Je suis diplômée en éducation physique et en kinésithérapie. En semaine, je donne des cours de danse adaptés pour des enfants en situation de handicap. C'est un petit projet que j'ai monté moi-même, mais c'est ce qui me passionne le plus. » Clayton resta silencieux un long moment. Cela changeait tout. Elle n'était pas seulement une serveuse prise de compassion pour son fils. Elle savait ce qu'elle faisait. « Intéressant. Où se déroulent vos cours ?»« Au centre communautaire de la 125e rue. Ce n'est pas luxueux, mais ça suffit pour nos besoins. » Clayton se leva et alla vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. « Je voudrais vous faire une proposition, » dit-il sans se retourner. « J'ai besoin de quelqu'un de compétent pour travailler avec Elliot, une accompagnatrice thérapeutique privée. La rémunération serait très généreuse, bien supérieure à tout ce que vous avez pu gagner jusqu'ici. » « Non. » La réponse de Selina fut instantanée, nette. Clayton se retourna, interloqué. « Comment ça, non ?» Selina se leva et le fixa avec calme. « Je refuse votre proposition. » Clayton retourna derrière son bureau, agacé. « Puis-je savoir pourquoi ? Vous ne connaissez même pas le montant. » Selina ajusta sa sacoche et se dirigea vers la porte. « Parce qu'Elliot n'a pas besoin qu'on fasse tout à sa place. Il a besoin qu'on lui donne des opportunités de découvrir par lui-même ce dont il est capable. Il a des limitations physiques sérieuses. Il a besoin d'un accompagnement adapté. Il a surtout besoin de respect et de confiance. Il a besoin que les adultes croient en lui. »
Clayton ressentit un mélange d'irritation et de curiosité. Personne ne l'avait jamais repoussé ainsi, ni remis en question sa manière de faire. Que me conseillez-vous alors? Venez découvrir le Liberty Motion jeudi à 16 heures. C'est le nom de notre programme. Venez avec Elliot. Laissez-le participer à un cours avec d'autres enfants qui vivent des défis similaires. Et combien cela va-t-il me coûter? Rien. Je veux seulement que vous voyiez ce dont votre fils est capable lorsqu'on lui en donne l'occasion. Et si ce que je vois ne me plaît pas? Alors vous aurez au moins découvert une facette d'Elliot que vous ne connaissiez pas. Une facette qui existe indépendamment de son handicap. Lorsqu'elle fut partie, Clayton demeura seul, contemplant les dossiers importants éparpillés devant lui. Pour la première fois depuis longtemps, il ne savait pas quoi faire. Devait-il faire confiance à cette femme qui avait refusé son argent? Tout ce qu'il savait, c'est qu'il n'arrivait pas à oublier le visage rayonnant d'Elliot dansant au restaurant. Jeudi, Clayton quitta le travail plus tôt et passa chercher Elliot à l'école. Pendant tout le trajet jusqu'au centre communautaire de la 125e rue, le garçon n'arrêta pas de poser des questions sur leur destination et s'il reverrait Célina. Le centre communautaire n'avait rien à voir avec les lieux que Clayton avait l'habitude de fréquenter avec son fils. Le bâtiment était ancien, les murs auraient eu besoin d'un bon coup de peinture, et les fenêtres laissaient passer des courants d'air. Mais lorsqu'ils pénétrèrent dans la salle de danse du Liberty Motion, Clayton ressentit une atmosphère chaleureuse à laquelle il ne s'attendait pas. « Bienvenue au Liberty Motion », dit Célina en s'approchant d'eux, avec un sourire radieux. Elle portait une tenue de sport confortable et avait attaché ses cheveux en queue de cheval. « Elliot, je suis tellement contente de te voir ici. » Une femme aux cheveux gris et aux lunettes fines se joignit à eux. « Je suis la docteure Viviane Frost, kinésithérapeute. Je travaille ici avec Célina depuis 3 ans. » Clayton lui serra la main. « Clayton Fairchild, et voici mon fils, Elliot. »« Ravi de faire votre connaissance, » dit la docteure Viviane en s'accroupissant pour être à hauteur du garçon. « Elliot, ça te dirait de rencontrer les autres enfants et de participer à notre séance aujourd'hui? » Elliot leva les yeux vers son père, cherchant son approbation comme il le faisait toujours avant d'essayer quelque chose de nouveau. Clayton fut sur le point de dire qu'il valait peut-être mieux juste observer d'abord, par prudence. Mais il se rappela des mots de Célina sur l'importance de laisser Elliot découvrir ses propres capacités. « Vas-y, mon grand, je resterai pas loin. » Célina emmena Elliot vers le centre de la salle, où les autres enfants s'échauffaient doucement. « Les amis, voici Elliot. Il va participer à notre séance aujourd'hui. Accueillons-le comme il se doit. » Les enfants l'accueillirent avec enthousiasme. Clayton resta près de la docteure Viviane, observant de loin. Les poings serrés au fond des poches de son pantalon de costume, il se retenait de s'interposer. « Ce n'est pas facile au début, n'est-ce pas ?» remarqua la docteure Viviane, percevant sa tension. Voir son enfant affronter les obstacles sans intervenir directement. Il pourrait se blesser, ou échouer et se décourager. C'est possible, mais il pourrait aussi découvrir qu'il est bien plus fort et capable qu'on ne le pense. La séance débuta par des exercices d'échauffement. Célina expliquait chaque mouvement avec clarté, en insistant sur le fait que chacun devait avancer à son propre rythme. « Essaie à ton rythme, Elliot. Ici, personne n'est pressé. » Clayton le vit faire quelques pas hésitants, sans appui. Son instinct de père lui criait de courir à son secours, de lui tendre la main, de prévenir toute chute. Il fit un pas en avant, mais la docteure Viviane posa doucement une main sur son bras. « Laisse-le essayer, » murmura-t-elle. Clayton détourna les yeux, luttant contre ses réflexes protecteurs. Lorsqu'il regarda de nouveau, il eut le souffle coupé. Elliot avait fait 3 pas, seul, sans appui, sans aide extérieure. Ses gestes étaient lents, précautionneux, mais ils étaient les siens. Pour la première fois depuis l'accident, il marchait en toute autonomie. Le garçon s'arrêta et baissa les yeux vers ses pieds, comme pour vérifier que c'était bien réel. Puis il releva la tête et chercha son père du regard.
Papa, t'as vu? J'y suis arrivé tout seul. Célina sourit fièrement, mais sans exagération. Elle fit simplement un signe de tête et dit « Très bien. Passons à l'exercice suivant. » Clayton sentit ses yeux s'embuer. Pendant 2 ans, il avait porté Elliot, pris toutes les décisions à sa place, le protégeant de tout échec. Et là, il voyait son fils marcher seul, sourire seul, remporter ses propres victoires. À la fin de la séance, qui dura 1 heure, Clayton rejoignit Célina pendant qu'Elliot jouait avec les autres enfants. « Combien d'enfants accueillez-vous ici ?» « Actuellement, 15 par semaine. La salle est petite et nos moyens limités. » Clayton balaya la pièce du regard, imaginant ce qu'elle pourrait devenir avec de vrais moyens. « Combien pourriez-vous en accueillir avec plus de ressources ?» Célina le regarda, surprise. « Que voulez-vous dire ? Un espace plus grand, du matériel adapté, plus de professionnels qualifiés ? Combien d'enfants pourraient en bénéficier ? Des centaines. Il y a une liste d'attente énorme. » Clayton observa son fils aider une fillette plus jeune à ranger le matériel. « Je vais financer l'agrandissement complet du Liberty Motion. Un nouveau local, des équipements modernes, des salaires décents pour toute l'équipe. » Célina resta bouche bée. « Monsieur Fairchild, c'est… » « Mais il y a une condition, » l'interrompit Clayton. « Laquelle ? Vous gardez l'autonomie totale sur le programme. Je ne m'en mêle pas. Vous décidez de tout, les embauches, la méthode, l'organisation. Moi, je me contente de fournir les moyens financiers. » Célina tendit la main sans hésiter. Marché conclu. 8 mois plus tard, le nouveau centre Liberty Motion était devenu une réalité impressionnante. Clayton avait acheté un bâtiment entier de 3 étages, en plein centre-ville, et l'avait entièrement rénové. Désormais, il y avait 6 salles de classe, du matériel de kinésithérapie dernier cri, une piscine chauffée pour l'hydrothérapie et une équipe de 20 professionnels qualifiés employés à temps plein. Mais l'essentiel était resté inchangé. Le respect du rythme individuel de chaque enfant et la philosophie de favoriser l'indépendance plutôt que de créer de la dépendance. Clayton se tenait à la réception du centre, observant à travers les portes vitrées le cours d'Elliot. Son fils, âgé de 11 ans, avait complètement changé. Non seulement il participait aux activités avec aisance et joie, mais il était devenu une référence pour les enfants plus jeunes qui rejoignaient le programme. À cet instant, Elliot aidait une petite fille de 6 ans, Sophia, arrivée la semaine précédente. Elle portait des prothèses aux 2 jambes et hésitait encore sur ses capacités. Elliot s'agenouilla à ses côtés et lui montra patiemment comment effectuer un exercice d'équilibre. « Tu n'as pas à avoir peur, Sophia. Moi aussi, j'avais peur au début, » lui dit-il avec la patience de quelqu'un de bien plus âgé que lui. « Mais ici, tout le monde comprend. Personne ne se moquera si tu tombes. » Clayton observait la scène avec admiration. Son fils avait appris à guider les autres sans chercher à faire les choses à leur place, simplement en offrant son soutien et en partageant son expérience. « Tu as beaucoup changé, » dit Célina en s'approchant de lui dans la salle d'observation. « Non, j'ai seulement appris à voir qui était vraiment mon fils. » Célina sourit. « C'est la même chose. » À travers la vitre, ils virent Elliot tenter un mouvement plus complexe et trébucher, tombant à genoux sur le sol rembourré. Clayton fit instinctivement un pas vers la porte, mais il se ravisa. Elliot se releva seul, dépoussiéra ses vêtements et recommença, comme si tomber faisait naturellement partie de l'apprentissage. « C'est encore difficile pour moi, » admit Clayton, « le voir affronter les obstacles sans intervenir. » « Mais vous apprenez. » « À apprendre quoi, exactement ? » Que diriger, parfois, c'est savoir quand reculer pour laisser les autres mener leur propre vie. Clayton réfléchit à ces paroles. Toute sa vie d'adulte, il avait bâti un empire multimillionnaire en croyant que diriger, c'était être constamment aux commandes, contrôler chaque décision, résoudre tous les problèmes. Mais en observant Célina avec les enfants, en voyant Elliot s'épanouir, il avait appris une leçon bien différente sur le leadership.
Vous savez ce qui m'impressionne le plus? Dit Clayton en continuant de regarder la classe. Ce n'est pas seulement l'amélioration physique d'Elliot. Il est devenu plus confiant, plus mûr, plus empathique. Parce qu'il a découvert qu'il peut apporter quelque chose au monde et pas seulement recevoir de l'aide. La séance prit fin et les enfants commencèrent à ranger le matériel. Elliot aidait Sophia et d'autres camarades à empiler les tapis, chacun contribuant selon ses capacités. « Papa !» Elliot accourut vers lui en sortant de la salle. « Tu as vu? Sophia a réussi à tenir debout toute seule aujourd'hui. Elle avait tellement peur la semaine dernière, mais aujourd'hui, elle a été super courageuse. »« Oui, j'ai vu, fiston. Et j'ai vu comment tu l'as aidée aussi. J'ai juste montré que c'était un endroit sûr pour essayer. Après, elle a fait le reste toute seule. » Clayton ressentit une fierté différente de celle qu'il avait connue jusque-là. Ce n'était pas la fierté liée à ses propres réussites, mais celle de voir son fils devenir la personne qu'il était destiné à être. « Je peux rester un peu pour aider Célina à tout ranger ?» Clayton regarda Célina, qui hocha la tête avec un sourire. « Bien sûr, vas-y. » Tandis qu'Elliot retournait vers ses camarades pour les aider, Clayton le regarda s'éloigner. Son fils avait trouvé son propre chemin. Pas celui qu'il avait d'abord imaginé ou planifié pour lui, mais un chemin bien meilleur, celui où Elliot était le héros de sa propre histoire de résilience. « Merci, » dit Clayton à Célina. « Pourquoi? De m'avoir appris qu'aimer son enfant, ce n'est pas porter son fardeau à sa place. C'est être là quand il a besoin de nous, mais lui permettre d'avancer sur ses propres jambes. » Célina regarda Elliot, riant avec les autres enfants en terminant de ranger le matériel. « En réalité, c'est Elliot qui m'a appris ça, ce soir-là au restaurant. Parfois, le plus grand courage, c'est d'accepter une invitation simple à danser. Parfois, les plus grandes transformations commencent par des gestes simples. L'histoire de Clayton et Elliot nous rappelle que le véritable pouvoir ne réside ni dans l'argent ni dans les succès visibles, mais dans le courage de croire et de soutenir ceux que l'on aime. Et vous? Avez-vous vécu un moment qui a changé votre vision du monde? Racontez-nous en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un de spécial. Diffusons ensemble ce message d'espoir et de dépassement.